Hello à tous, bonjour à tous, salut Benoît. Hello, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Donc, merci Benoît de nous rejoindre pour ce live Twitch, donc pour les nouveautés un petit peu du mois et tes petits coups de cœur. Et bonjour à tout le monde sur le chat. Et avant que tu te présentes, Benoît, je tenais juste à faire un petit récap de la situation. Elle est complexe de manière informatique. Je suis donc au bureau. Vous savez, on a eu un long moment où on n'a pas pu faire de live et on s'excuse vraiment. Mais en fait, on a eu quelques soucis informatiques de grande ampleur qui fait que là, aujourd'hui, je suis de retour au bureau avec une connexion, je croise les doigts, va rester. Et le problème, c'est que même si vous me dites que ça marche pas, bah, je le verrai pas. Parce que forcément, le Wi-Fi ne marche pas, le réseau marche très peu et la 4G ne passe pas les murs. Bref, du coup, on a notre super logisticien derrière qui nous mettra les trucs importants du chat. Donc désolé, ça va être un live un petit peu en face-to-face avec Benoît, mais on va essayer de répondre aux questions les plus importantes. Donc, désolée. Et bien sûr, là, j'aurais rêvé écrire bonjour à tous, bonsoir à tous, en espérant que vous allez bien. Chose dite sur l'état du réseau qui est passionnant. Benoît, qui es-tu? Eh ben moi, je suis libraire spécialisé manga à BD Fugancy. Ah, Depuis maintenant, en début juin, ça fera 13 ans. Donc ça commence, ça fait un petit peu. génial. D'ailleurs, tu m'as dit, tu pourras partir sur un ou deux trucs que tu aimes bien, même pas des nouveautés, ça m'a fait remonter loin. Oui, j'ai vu ça. Et voilà. Et donc, voilà, je m'occupe de tout ce qui est partie manga, goodies manga à la librairie BD Fugancy, librairie historique, puisque cette année, elle fête ses 40 ans, pour le coup. Donc, 40 ans. Ah ouais, ouais. voilà, en même temps que le Et ouais, centre Bonlieu, là où elle est, en 81. d'accord. Donc, cette année, on a un bel anniversaire qui se profile. On est en train de préparer plein de belles choses. Ah ouais, 40 ans. Et pour faire plaisir à tous nos clients, nos adeptes, comment dire d'autres. Ouais, adeptes, c'est bien, c'est un petit côté culte comme ça, c'est pas mal. Ouais, c'est bien. Et c'est pas too much adapt. C'est bien. Ouais, C'est pas des gourous non plus. Donc c'est bien. non plus. C'est plutôt bien. Non, je me vois pas comme un gourou, ça va. Mais oui, et si vous êtes de passage à Annecy ou pas loin d'Annecy, passez à BD Fugue. Le lieu est juste magnifique. La librairie, elle est vraiment très, très belle. Je crois que ça va faire au moins 5 ans que je dis à Vincent, qui fête son anniversaire également aujourd'hui. Aujourd'hui. Donc, bon Presque anniversaire, Vincent. 40 ans, mais pas 40 ans. Bon anniversaire, Vincent. Que je dis que je passerai pour le festival de l'animation, là, à Annecy. Ouais. Et bon, j'y suis jamais allée. Alors, Mais un peut-être jour, pas hein. cette année, parce que c'est pas la version normale encore cette année du Ouais, festival, puisqu'on sera en moitié présentiel, moitié en ligne, d'accord, avec ok. les consignes. Donc, même nous, on ne sait pas trop à quoi s'attendre complètement. On espère que ça va bien se passer, mais Parce que c'est d'habitude, vous faites venir plein d'auteurs et tout, et c'est... d'habitude, c'est une semaine de folie, aussi bien en termes de bouquins qu'on fait venir, d'auteurs qui sont de passage. Enfin, ça permet de rencontrer du beau monde. Tu es dans tes petits souliers quand tu as un Guillermo del Toro qui passe et qui dit qu'il a trouvé ton magasin super. Enfin, toi, Ça fait c'est des des super super souvenirs. souvenirs. C'est une semaine, puis c'est une ambiance. C'est une ambiance de folie multiculturelle de partout. Donc, voilà, c'est encore une année un peu en demi-teinte, mais bon, comme tout le monde, on espère que l'année prochaine sera juste absolument fabuleuse. Mais oui, l'année prochaine, je crois qu'on va tous se rattraper et ça va être génial de tous se retrouver, C'est clair. Et donc du coup, bah, Benoît, tu m'as rejoint, tu as eu la gentillesse de me rejoindre ce soir pour parler donc du coup des coups de cœur, on va dire, nouveautés de l'année et surtout de tes coups de cœur tout court Cana. Donc c'est rigolo, moi j'adore ça. Parce que du coup, ça me fait redécouvrir plein de séries ou découvrir juste des séries. Donc, au sommaire de ce petit moment passé ensemble, on va parler du shoujo comme les autres, qui est sorti au mois d'avril. Et alors, attends, je l'ai ici, comme Ouais. les autres. On va parler de Kowloon Generic Romance, qui sort le 21 mai. Nous allons parler de tadadada, Corps solitaire, qui est ici, dont le tome 3 sort également le 21 mai. Et après, tu nous fais revenir Ah non, il y a Ivre du Japon aussi, qui est une nouveauté qui est sortie ce Ouais. vendredi. Puis tu nous fais un petit bond dans le passé avec, je vais le trouver, il est où? Ah bah, il est, ok, il est devant mon nez. No Guns Life, mais aussi, Tu as encore l'étiquette de prix de lancement dessus. ouais, c'était quand on fêtait ses 20 ans, quand on fêtait nos 20 ans, et Ouais, donc ouais, ouais. c'était il y a 5 ans, pile mon année d'arrivée. Tout le monde s'en fiche, et c'est bien normal. Gleipnir, je ne l'ai pas trouvé, mais il est là.
Il est là. Oh, dis donc, ça se voit que j'ai pas mis mes lunettes. Hein. Hop, Gleipnir. Puis une série qui, elle, était parue en 2003. Mère, Ouais. Ma petite suivie Madeleine de de Proust. Mère Oméga. Et, mais c'est vrai que je ne l'avais jamais lu celui-là, donc c'était assez rigolo. Et après, on avait Letterby. Alors ça, c'était un de mes premiers coups de cœur quand je suis arrivée chez Kana. J'avais trouvé ça juste magnifique. Voilà pour les séries sur lesquelles nous allons discuter ce soir. Et génial, j'ai le chat, donc c'est super. Donc bonjour à tous et merci de nous rejoindre avec Benoît de BD Fugue, Annecy, la belle ville d'Annecy, j'adore Annecy. Du coup, je te propose qu'on commence directement par Comme les autres. Comme les autres, allez. Allez, vas-y. Alors, comme les autres, nouveau shoujo, parce que de la romance, ça fait du bien aussi. La douceur. Et c'est pas que réservé aux filles, parce que des fois, ça fait aussi bien, comme tu dis, de la douceur à lire. Et alors, comme les autres, ça nous emmène à la suite de Tsubaki, une jeune fille qui rentre au lycée, qui n'a pas forcément vécu un collège très trépidant, puisqu'elle a subi, on apprend au début de l'histoire qu'elle a subi une transplantation cardiaque. Donc, du coup, elle a beaucoup été à la maison. Du coup, le lycée, elle a envie de le vivre comme toutes les autres filles. Un lycée complètement ordinaire. Et comme toutes les autres filles, elle va croiser un joli garçon qui va beaucoup lui plaire. Elle attend qu'une chose, c'est de pouvoir vivre cette histoire, cette romance lycéenne ordinaire. Sauf que lui ne pourra pas lui fournir cette histoire, puisqu'on apprend aussi rapidement qu'il est malentendant. Donc il y a toute une communication qui va se mettre en place, une découverte entre eux, sur comment déjà s'appréhender quand on ne sait pas que l'autre est malentendant, on le découvre, on a toujours ses a priori ou cet inconnu tout simplement de dire comment on communique avec lui. Alors ce que j'aime beaucoup, c'est que le manga reste très moderne, puisqu'il y a les smartphones, ils arrivent à communiquer un peu par cahier, mais par message aussi, donc il n'y a pas ce côté désuet du je sors mon calepin et je communique que sur le calepin. Voilà. Donc c'est vraiment dans le côté air du temps, dans la communication, parce que maintenant on sait tous que les lycéens, ils ont la facilité de sortir le smartphone et de s'envoyer un message, de discuter comme ça. Et surtout, donc, ça démarre vite aussi. Ça démarre assez vite parce qu'elle, justement, elle est tombée amoureuse au premier regard. Voilà. Et puis elle sait ce qu'elle veut. Elle a décidé de toute façon de suivre ses envies, de suivre son cœur, ou son cœur emprunté, je ne sais pas comment on peut dire ça de manière jolie. Du coup, elle avance. Peut-être un peu trop vite des fois, parce qu'il y a ce côté rentre-dedans, que lui est chaudé par ses difficultés de communication avec les autres. Ça facilite pas, donc il est un peu surpris au début de tout de suite avoir une jeune fille qui lui fait une déclaration, qui va comme ça. Oui, du coup, il va aussi croire un petit peu que c'est son côté, enfin, pas hypocrite, mais genre, un nouveau truc, c'est la nouveauté, donc on y va, elle s'intéresse à moi juste parce que je suis différent et ça va passer au bout de 5 minutes. Jusqu'à ce qu'ils prennent le temps de lui expliquer qu'elle n'a pas eu une vie comme les autres non plus, et que c'est pas parce qu'il est malentendant, c'est pas pour être la copine du malentendant et se faire voir. Donc c'est vraiment très touchant, parce qu'on reste vraiment dans la romance. Pas comme d'autres séries où, par exemple, Silent Voice, qui est la plus connue sur ce thème du handicap. Là, on est vraiment dans une très belle romance lycéenne, donc un shoujo qui fait du bien, qui est plaisant. Et en même temps, ça passe le message de comment on s'en sort quand on a un handicap comme ça. Et c'est vraiment touchant, du coup, sur ces deux petits personnages. Donc ça fait du bien, c'est le petit moment fleur bleue quand on lit ça, mais finalement, en ce moment, on a besoin de ça aussi. Ah bah oui, on a carrément besoin de légèreté. Et aussi, ce qui est drôle, c'est, ce qui est pas forcément drôle, mais c'est le fait qu'il y a besoin. On est dans un monde, un univers qu'on a de suite des préjugés, des a priori sur les gens et tout. Et en fait, le héros, il met vraiment du temps à comprendre qu'elle est juste là pour apprendre à le connaître, et que oui, en fait, elle est tombée amoureuse de lui quasi au premier regard et sans qu'il ait eu besoin d'échanger beaucoup de paroles. Et effectivement, c'est du fait de son vécu, où maintenant elle a juste envie de quelque chose de simple et pas de pourquoi chercher un truc compliqué, se crier dessus. Non, en fait, elle veut juste quelque chose de simple, et c'est touchant parce que du coup, on sent aussi que ça va pas être si simple, cette histoire d'amour, parce que
On ne sait pas trop dès le tome 1 si ça va être réciproque, pas réciproque. Il y a aussi quelques petits... Ouais, puis lui, il n'est pas juste malentendant. C'est pas le beau Non, gosse malentendant. Il a aussi son passif qui est un peu là. On a un très joli flashback sur lui au collège avant qui explique un peu son caractère. Donc, il y a vraiment les deux. Leurs deux histoires qui vont se confronter et c'est ça qui est bien, c'est que c'est pas juste à un instant T un beau gosse, une jolie fille qui tombe amoureuse. Non, il y a toutes leurs histoires, tous leurs caractères qui sont un peu expliqués, qui du coup sont un peu plus profonds que ce qu'on peut juste avoir en surface, et c'est top. et surtout, il y a aussi une troisième personne. Ben Il y oui, a le meilleur ami, enfin le voilà. meilleur ami, l'ami, le meilleur ami à voir. Ouais, qui a l'air d'être un peu le ronchon, donc qui Il dévoile n'a pas pas tout souri tout de une suite. fois. C'est ça qui est bien, ouais. Il a pas souri une fois alors qu'elle, c'est la pétillance, elle arrête pas de rigoler et tout. Et effectivement, là, le meilleur ami, Tsubaraki, je crois, il me semble. Oui, j'ai plus en tête Ouais, le je nom crois que c'est exact. Tsubaraki. Et lui, effectivement, c'est le meilleur ami donc, du héros malintendant. Et c'est vrai que derrière ça, on ne sait pas trop. Est-ce qu'il est juste taciturne? Est-ce qu'il y a une question de relation amicale, amoureuse en danger? Enfin, il y a un petit côté un peu intriguant là-dessus Ouais. qui est assez Et ce intéressant aussi qui est à bien, je creuser. pense, c'est qu'il va amener la dimension de la normalité en quelque sorte. C'est-à-dire que c'est une personne normale qui s'est retrouvée, pas de manière forcée, mais dans l'histoire, il accompagnait, étant jeune, le Ibuki, le héros malentendant, pour aller à l'école, pour l'aider dans la rue, tout ça. Donc lui, il a pas trop eu le choix d'être Ouais. impliqué et d'être en relation avec Ibuki. Et du coup, il amène cette. Il n'avait rien demandé, lui, il est normal. Il amène cette relation, du coup, où comment lui, d'un autre point de vue, a réussi à aborder ce handicap du héros. Comment il se place par rapport à ça. Et puis, allez, on peut espérer le petit triangle amoureux classique. Pourquoi pas, qui remette un peu en perspective, mais qui Mais facilite classique pas ou trop pas? l'histoire. Ouais. Allez, les triangles amoureux, maintenant, c'est devenu classique. Ouais. Ah oui, le triangle amoureux. Mais là, par exemple, tu vois, j'ai aucune idée de dans quel sens va aller ce triangle. Mais oui, c'est Ouais. ça qui est intéressant. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, ça me fait penser que j'ai un truc que j'ai oublié de vous dire, c'est que comme tous les lives, on essaie de vous faire gagner des petites choses. Et donc, il y a un sujet dont on n'a pas abordé qui transparaît dans Comme les autres, c'est que notre héros Ibuki, il est fan de photos. Et donc, en fait, il est tout le temps avec son appareil photo, du coup, à capturer l'intensité, à capturer l'instant T en images. Et donc, du coup, on a fait pour cela des petits goodies qui sont. Alors, je vais mal l'expliquer et je sens que s'il y a une certaine Juju Babar sur le chat, elle va me tuer. Mais en fait, c'est des sortes de Polaroid, en fait, qui permet que, vous voyez là, avec votre smartphone, vous prenez une photo comme ça et vous le prenez dedans comme ça. En fait, ça fait que ça fait une sorte de cadre Polaroid quand vous prenez la photo. C'est un filtre Instagram, en fait, c'est En fait, ça. c'est un filtre physique Instagram. C'est pas mal Voilà. ça. Je vais peut-être le retenir. Ça, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Et donc, c'est un filtre physique Instagram. Et donc, ça à faire gagner. Plus, nous allons vous faire gagner également un magnifique Ex Libris Kowloon Generic Romance. Et non, les membres de l'équipe, vous ne pouvez pas gagner. Et on Moi, va je vous fais faire. pas partie de l'équipe, je peux l'avoir. Je sais pas. Oui, il y a peut-être une chance que. Oui. Si tu es gentil, mais ça m'a l'air bien parti, il n'y a pas de problème. Allez. Ça, et après, No Guns Life tome 1 et Letterby tome 1. Série ancienne, mais vraiment cool. Et du coup, ça nous tenait à cœur de vous faire un petit coup de projecteur sur ces deux séries particulièrement. Mais attendez un petit peu avant qu'on vous en parle. Voilà, donc ça, et donc n'hésitez pas, il n'y a pas de mot de passe, il n'y a pas de mot secret et tout. Juste restez durant le live et à un moment donné, on tirera au sort 3 personnes qui gagneront ça. Donc voilà pour Comme les autres. Juste pour un tout petit Ouais. truc, pour ceux qui se posent la question, ça se rapproche pas mal des ambiances de Strobe Edge, de ce côté très, très, très juste des personnages, très touchant dans le sentiment, sans être dans l'exagération. Voilà, on est dans quelque chose de vraiment juste et touchant sur les personnages. Donc, Strobe Edge ou Blue Spring Ride, Love Be Loved, Left Be Left, dans Donc ces Yosaki ambiances-là. Saka, quoi. Ouais, voilà, ceux qui aiment Yosaki Saka, j'avais oublié le nom, merci, tu me sauves. Ah, moi, je me suis dit, bon, je vais tenter le nom, hein, parce que tu as l'air de vouloir dire. Se feront très très plaisir aussi avec Comme les autres, du coup.
Super. Donc voilà, et donc c'est en librairie depuis le mois d'avril et le tome 2 sort le 4 juin. Et c'est une série en cours. Il y en a 6 pour le moment au Japon. Voilà pour la première série. Après, là on va passer à un chouchou. Kowloon Generic Romance. Donc du coup, juste l'autrice, donc c'est Jun Mayuzuki, et c'est, alors je ne sais pas si vous connaissez, mais alors si vous ne connaissez pas, foncez, allez-y direct. C'est l'autrice de Après la pluie, une série qui était terminée en 7 ou 9. 10. 10 ou 11, j'aurais dit. Je vais regarder. Bon, quelqu'un va me le dire sur le chat, j'en suis sûre. Mais voilà, une série courte, mais juste magnifique, hyper sensible et tout. Et là, elle nous revient dans une série tout aussi belle, mais à un style totalement différent. Vas-y, je te laisse. Ouais. Alors, Kowloon. Alors, je vais commencer avant de raconter le pitch de l'histoire, parler de la ville de Kowloon. Oui. Parce que du coup, j'ai fait ma petite recherche Je vois ça. après avoir lu le volume. Kowloon, en fait, c'est un quartier quartier-ville de Hong Kong qui était étonnant parce que c'était une enclave chinoise dans le Hong Kong anglais, en gros. D'accord. Et surtout, ça a été un peu le quartier qui s'est construit tout seul, mais du coup de manière complètement anarchique, d'où cette ambiance vraiment hors du monde qui se retrouve vraiment dans le manga pour le coup. C'est une ville, pour exemple, c'était construit, les bâtiments se construisaient par les gens comme ça, sans architecte. Fallait juste pas dépasser les 14 étages pour l'aéroport à côté. C'est pour ça qu'il y a des rues qui se sont retrouvées à devenir des couloirs d'immeubles parce que c'était recouvert au-dessus. Enfin, c'était une anarchie absolue. Mais du coup, ça faisait une espèce de ruche foisonnante. Voilà, donc c'est vraiment une ville, et c'est historiquement la ville qui a connu, en termes d'habitants au kilomètre carré, quand on faisait la moyenne, ça dépassait, si on ramenait à l'échelle du kilomètre carré, ça dépassait le 1 million d'habitants au kilomètre carré. Ah C'était ouais? vraiment, c'était énorme, c'était une ruche phénoménale. Et donc, du coup, dans cette ambiance très particulière, on va suivre 2 agents immobiliers qui travaillent pour une petite agence. Alors déjà, il y a cette particularité, c'est que c'est des agents immobiliers dans une ville qui n'a pas forcément de règles d'urbanisme. Donc c'est assez étonnant. Et on va suivre, alors elle on a l'impression un peu débutante dans le métier, elle est consciencieuse, professionnelle, et lui sert un peu de mentor, mais voilà, c'est pas forcément bienveillant, il est plus dans la blague, je te donne des conseils, mais en te charriant un peu. Et on va leur histoire à eux tous les deux dans cette ville, dans ce quartier de Kowloon. Leur histoire qui va évoluer, que ce soit professionnellement parlant, parce qu'ils découvrent des choses, elle notamment, elle découvre des choses tous les jours. Leur histoire entre deux, qui va évoluer aussi, parce qu'il y a des sentiments qui naissent un peu. Et en même temps, on découvre petit à petit qu'on est dans un futur proche. Il y a de l'anticipation parce qu'il y a ce côté technologie future, notamment le gouvernement qui construit une espèce de ville géante qui flotte dans le ciel. Et on va suivre leur quotidien, donc à la découverte de différents quartiers, à la découverte de leurs sentiments, à la découverte de plein de traditions un peu nostalgiques, parce que on est vraiment dans ce paradoxe de la nostalgie du Kowloon comme il a existé, et en même temps dans cette ambiance un peu anticipation avec cette technologie future, ce côté très moderne. C'est vraiment une ambiance à part. Et puis alors en plus, il y a ce dessin. Ah. Juste, mais alors sublime de chez sublime. Rien que la scène d'ouverture où Oui. c'est digne d'un des plus beaux films, avec une ambiance où tu imagines cette lumière qui Quand il y a filtre le à zoom travers la là, fenêtre. quand il y a le dézoom. Ouais, c'est absolument superbe, et le dessin est d'une finesse phénoménale. C'est une claque, et encore plus la fin du premier volume. J'en dirais pas plus parce que c'est juste pour vous donner envie, mais c'est vraiment un énorme coup de cœur ce volume. J'avais déjà été archi fan de Après la pluie, à qui transmettait une ambiance.
C'est-à-dire qu'on avait vraiment l'impression d'être sous la pluie dans le manga, et pourtant c'est que du dessin, c'est du noir et blanc avec des trames. Et là, le pari est encore plus réussi de donner une vraie ambiance, d'avoir presque, quand ils sont dans les rues avec les bars, les restaurants, parce qu'en Asie, il y a beaucoup cette culture de manger dans la rue. On entend les gens parler, on a tout, on est plongé dedans, et en même temps, il y a le focus sur ces deux personnages qui semblent un peu voguer dans leur petit monde, hors de tout. Non, c'est vraiment absolument sublime. Écoute, je pense que tu as embarqué pas mal de gens sur le chat. Et qu'est-ce que je pourrais rajouter? Je rajouterais qu'effectivement, c'est à la fois tranche de vie, c'est à la fois romance parce qu'il se passe quelque chose, mais il y a à la fois au côté un petit truc fantastique parce que c'est vrai que là, le gouvernement a créé un truc qui s'appelle Générique Terra. Donc, ce sont des peluches. Ils en ont fait une mascotte qui est hyper kawaii, des grands yeux et tout ça en mode peluche. T'en trouves partout. Il y a des t-shirts, des goodies et tout ça en mode venez vite dans le nouveau monde. Vous allez voir, ça va être génial. Il y a vraiment cette sorte d'opposition entre Kudo, qui est donc le héros, qui lui adore, effectivement, on sent qu'il aime ce Kowloon. Il aime cet ancien Kowloon, il adore les boui-boui et tout ça. Il va aller l'amener manger dans une petite ruelle où derrière tu ouvres une porte cachée, tu sais même pas qu'il y a un resto, et il va aller là-bas. Et il a ce sentiment un petit peu de nostalgie, de quelque chose, d'une ambiance, de relation peut-être, mais il y a vraiment une nostalgie, tandis que Reiko, j'ai mes petites notes à gauche. Tandis que Reiko, elle est vachement plus dans le, comment dire, elle veut tester tous les nouveaux restos à la mode et tout ça. Donc il y a vraiment énormément de nourriture dans ce manga. Ça donne très très envie de manger. Elle est moins dans le sentiment dès le départ. Elle est plus dans la pure découverte. Tandis que lui, il lui explique un peu de ressentir les choses. Et c'est vraiment cette découverte de ces deux personnages. Et en même temps, c'est plein d'anecdotes sur... on est dans quelque chose d'intemporel, d'irréaliste. Et en même temps, il y a plein de références à du très réel, parce que je pense qu'après avoir lu 2-3 articles, que le Kowloon était vraiment comme ça, de ce côté hyper foisonnant. C'est là où le pari est réussi, et c'est très très fort d'être à la fois dans quelque chose qui n'est pas réel, et en même temps plein de petits points qui nous font envie, et on se dit mais ça a existé, on veut y aller, quoi. Ah oui, mais complètement. Oui, il y a 2-3 restos où, et là je lis sur le chat, ça va donner envie de retourner manger dans nos restos asiatiques favoris. Oui, clairement. Clairement, moi j'avais qu'une envie, c'était de manger asiatique direct. Mais il y a vraiment, vraiment toute une ambiance, une atmosphère et une poésie et un dessin. Enfin, comme tu le dis, il t'emporte. Il y a des scènes, elle a un sens du découpage. À un moment donné, il y a une scène, tu sais, où elle enlève un t-shirt. Enfin, il y a un découpage dans la scène de mouvement et tout. C'est juste incroyable. Il y a des zooms en fait, où elle est juste sur son balcon. Parce que les mecs, ils sont du coup entassés dans des petits trucs. Hein, et du coup, tu as un dézoom. C'est... le premier dézoom sur la façade de l'immeuble, et elle est au milieu, au petit. C'est incroyable. T'as le titre qui pop comme un film au milieu, presque. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas pour certains, mais c'est presque un Tarantino qui débarque comme ça et qui te met son gros titre en néon au milieu. C'est un peu moins de sang que Tarantino. Un peu moins de sang. Mais plus de poésie. Alors, les tenues de l'héroïne qui tout le long sont une espèce de petits running gags où elle change de tenue, où justement elle s'amuse à s'habiller comme ça pour l'énerver lui, parce que lui il supporte pas cette mascotte trop moderne qui veut tout révolutionner. Alors elle arrive avec le t-shirt avec la grosse mascotte dessus de Genetera. Enfin c'est génial. En fait, le scénario, il est tout comme Kowloon, foisonnant, parce que du coup, on peut partir sur la nourriture, sur la romance, sur l'aspect un peu fantastique Générique Terra, sur du découpage incroyable. C'est vraiment... c'est ça que c'est un peu notre coup de cœur. C'est des histoires où tu as 2 voire 3 lectures. Parce que tu as une première lecture où tu bouffes l'histoire, tu avances pour les personnages. Tu as une deuxième lecture où tu vas justement voir un peu les chemins cachés qu'a mis l'auteur sur l'histoire. Et la troisième lecture, c'est le décor. Tu vas regarder tous ces détails, où justement, vu que tu connais la trame principale, tu t'attardes plus sur ce qu'il y a autour. Tu élargis ta vision de la case. Et c'est génial pour ça. Un auteur qui arrive à te faire 3 lectures sur un truc comme ça, c'est juste phénoménal.
Donc voilà, je pense que vous aurez compris, ça sort le 21 mai. Donc allez chez BD Fugancy, ceux qui sont à côté. Allez chez d'autres libraires, n'hésitez pas. C'est vraiment une tuerie. Et du coup, c'est encore en cours au Japon. Il y a 4 tomes parus pour le moment. Et le tome 2 va sortir fin août. Donc voilà, on est sur un mensuel. Donc effectivement, on a une programmation qui est un peu plus lente que si c'était un hebdo. Mais c'est vraiment foncez-y. Voilà pour Kowloon. Après, on va passer à, oui, Corps solitaire. Ils sont là. Corps solitaire, il y a 2 tomes qui sont sortis pour l'instant. Premier tome, deuxième tome. Et le 3e tome arrive le 21 mai également. Dis donc, je crois que le 21 mai, il y a quelque chose à faire en librairie. Je dis ça, je dis rien. On va voir du monde. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Corps solitaire, série en cours. Il y en a 6 au Japon pour le moment. Mais de quoi ça a... Et c'est dans notre label Life. Donc, vous savez, Love Fragrance, Just Not Married et tout ça. Donc, on est plutôt sur des problématiques un petit peu... D'ailleurs, je pense, juste pour revenir à Kowloon, que s'il n'y avait pas eu cet aspect un peu fantastique, il aurait été très bien dans un Life, je pense. Mais bon, il y avait le côté un peu fantastique, Kowloon et tout ça. Voilà. Donc, c'est un Life. Benoît, qu'est-ce que tu en as pensé? Qu'est-ce que c'est que ce Corps solitaire? Ah bah moi, c'est un autre coup de cœur que je défends depuis le tome 1. Donc, je vais pouvoir vous en dire du bien aussi. On est dans une histoire qui est pour le coup beaucoup moins fantasque. Hein. C'est très réel sur cette histoire de ce couple. Michi, elle, 32 ans, mariée. Alors un mariage qui fonctionne dans ce Japon moderne. Et pourtant, il y a un truc qui fonctionne pas dans le mariage. Ça fait 2 ans qu'avec son mari, Michi, elle a eu aucune relation sexuelle. Donc, on aborde le sujet, on va tout de suite enlever le côté voyeur du truc. C'est vraiment quelque chose de très touchant. Ce côté-là, c'est pas histoire de mettre, c'est pas du Eki comme genre, non. pas du sexy, c'est pas du tout ça. C'est vraiment sur ces 2 personnes qui ont du mal dans leur couple parce que Michi, elle n'arrive plus à communiquer là-dessus avec son mari. Il y a une espèce de mur en face d'elle, il a toujours les mêmes excuses. Ce soir, je suis fatigué, il rentre tard du boulot, ou ainsi de suite. Et elle a pas de solution. Elle ne trouve pas comment solutionner ça, comment discuter avec lui et que ça soit de manière constructive. Et du coup, elle va un soir, après le boulot, aller boire un verre avec un collègue. Je vous arrête tout de suite, il n'y aura pas d'adultère de sa part. Non. Elle va juste en discuter avec lui et découvrir que lui vit la même chose. C'est-à-dire que, alors que je retrouve, c'est... Lui, c'est Nina. Ouais, c'est ça. Makoto Nina. Voilà. Lui, il vit la même chose, c'est-à-dire que sa femme a obtenu un poste à responsabilité dans une maison d'édition il y a quelques temps. Ouais. Et depuis, elle se consacre à 3000% à son boulot. De là, elle délaissait lui. Et donc, les deux vont se retrouver et devenir des confidents, mais surtout, ils vont se motiver un peu indirectement à essayer de solutionner ça, à prendre le taureau par les cornes en quelque sorte. Elle se dit peut-être je fais quelque chose qui va pas, donc elle va changer sa façon d'être avec lui, sa façon de s'habiller un peu aussi. Elle se dit peut-être je fais pas ce qu'il faut. Et on va suivre, alors principalement elle, lui on le voit un peu plus comme des petits épisodes de temps en temps, elle qui va essayer de sauver son couple, d'avancer. Mais alors, c'est poignant au possible ce manga, parce qu'on est derrière elle. Son mari passe pas pour le salaud absolu. Non, pas tellement. Dans ce premier volume, puisque je parle que du premier volume, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire. C'est vraiment lui, c'est pas l'indifférent, c'est pas le mec qui va voir ailleurs, qui trompe sa femme. Non, c'est vraiment il y a un truc qui bloque entre les deux, de sa part à lui principalement, et elle l'aime. Elle est quand même, elle s'est mariée avec lui, c'est pas pour rien. C'était pas, on est parti à Las Vegas et puis on s'est mariés. Surtout qu'en plus, lui, je te coupe, pardon, mais il a envie d'avoir des enfants. En plus, tu vois, il est vraiment dans un truc où il est bien dans la relation. Enfin, même si la relation est quand même, bon, là, on va pouvoir faire juste un live Twitch rien que sur les relations, je pense, en entier. Mais c'est assez fou parce que on a un peu du mal à, comme tu dis, on la suit vraiment et on a du mal à comprendre pourquoi.
pourquoi ça fonctionne pas en fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'il veut faire Ouais. des enfants avec elle, il est bien avec elle. Alors après, on voit quand même que, il y a un petit écueil, c'est qu'il y a plus trop de communication. Ils se croisent en fait, ils font des choses totalement en automatique et ils se croisent et c'est vrai, tu as raison, c'est touchant et poignant de voir à quel point, même elle se remet en question à chaque fois qu'elle pose une question. Est-ce que finalement c'est pas elle qui est insistante à demander, toujours quand est-ce qu'on le fait? Quand est-ce qu'on le fera? Ça fait quand même longtemps parce que forcément pour elle c'est un peu dur. Bah Moi, ce oui, que c'est j'ai très bien dur, quoi. aimé, c'est que du coup, on aborde le sujet de la vie professionnelle séparée de la vie personnelle au Japon, qui est très fort, on va dire. C'est-à-dire que au boulot, il faut, comment dire, pas faire honneur à l'entreprise. Le boulot, il faut tout donner. C'est une part Mmh. très importante de leur vie, le travail. Et du coup, ils ont vraiment cette séparation vie professionnelle, vie privée. C'est pour ça que quand elle va parler avec son collègue de sa vie privée, c'est justement c'est un peu étonnant. C'est ce côté, c'est vraiment décrit comme quelque chose de pas facile à faire au départ. Euh, et du coup, le fait que la vie professionnelle, ça va, mais le privé, pas du tout, amène cette modernité dans le sens où, de plus en plus, les Japonais, ils ne sont plus que pour leur entreprise. Ils ont cette vie Mmh. privée qu'ils ont envie de développer, de profiter un peu plus. Alors, je schématise, hein, Oui, oui, forcément. non, bien sûr. Donc, voilà. Mais voilà. Et du coup, on la suit, elle, et ce qui est bien, c'est qu'elle se remet en cause, mais on ne dit pas c'est elle qui est pas bien au départ. On sent qu'elle essaye juste d'explorer toutes les pistes parce que Ouais. le point de départ, c'est elle veut sauver son mariage. Elle veut revenir à un Et mariage c'est parce ça qu'elle a qui est des fou. envies. Ouais, et c'est ça qui est fou, c'est qu'en fait, pour elle, sauver son couple, sauver son mariage passe par, des relations sexuelles qu'elle n'a plus Oui, aujourd'hui, depuis 2 ans et tandis qu'à chaque confrontation, finalement, pour lui, c'est même pas un sujet, en fait. oui, Ils sont vraiment en plus sur une dissonance, de dialogue assez complètement. forte et c'est pour ça que, comme tu dis, sa rencontre avec, son collègue où ils ont osé parler de leurs soucis permet de trouver quelqu'un et de dire: «Non, je suis pas folle, c'est pas normal, enfin, ça arrive à d'autres personnes, c'est normal» et effectivement, ce qu'ils disent dans le chat, c'est que, c'est vrai que enfin, c'est pas le mec qui passe pour, enfin, souvent, on aurait pu dire: «Oh bah, c'est lui, c'est sa faute» parce qu'en plus, Ouais, très vite dans les premières pages, on voit qu'en fait, il va sur, du porno. Enfin, il va regarder du porno en ligne. Donc en fait, voilà. c'est pas qu'il a un problème de libido ou quoi, mais enfin, en tout cas, ça, on ne sait pas trop, mais voilà, mais non, l'homme n'est pas pointé du doigt, on essaie de comprendre, en fait, on est vraiment dans sa position à elle, où on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment faire, qu'est-ce que je pourrais faire, c'est assez intéressant. C'est vraiment intéressant. Ouais. Du coup, c'est d'autant plus touchant parce que on sort complètement des stéréotypes. On est dans de la personne lambda alors sur ce sujet, c'est bizarre à dire, mais ça pourrait nous arriver. Voilà, c'est pas quelqu'un qui est un peu derrière, qui est derrière l'écran ou enfin voilà, il n'y a pas ce côté star, il n'y a pas ce côté personnage, il y a ce côté humain qui a un mal-être, qui a un problème dans sa vie et qui essaye de tout faire pour le résoudre avec les moyens qu'on a tous en fait, tout simplement. Et Et c'est pour ça ouais, vas-y, c'est pardon. pour ça que la lecture, du coup, elle est d'autant plus. On rentre dedans, Ouais, on on se vit plus. projette. Et que Enfin, on du peut coup, se ouais, on se projeter, ouais. projette beaucoup plus. Et que quand ça marche pas, on est là. Ah bah oui, on pense plus qu'à ça et c'est Ouais, vrai ouais, que c'est ça aussi, c'est que ça devient totalement envahissant, quoi. C'est que ouais. mais elle ne pense qu'à ça, elle se met enfin, je crois qu'à un moment donné, il lui dit: «On verra à telle date» et je pense que lui avait même pas fait attention à cette date et ça, je pense qu'on peut tous se projeter sur ce truc où on avait dit, où on lance une phrase en l'air et que l'autre personne a mis cette date, mais sur son agenda en gras et que du coup, J-3, J-2 et que non, pouf, il y a rien, Voilà. il y a rien qui se passe. Et du coup, livre et manga, c'est exactement ce qu'elle dit, ça parle aux trentenaires, on se reconnaît dans les histoires et on arrive à se projeter. Elle les a même passées à sa maman, donc ça, c'est très bien Ah, et effectivement, je pense que c'est des choses où aussi, enfin, on c'est ce qu'on a essayé de faire, en tout cas, à l'édito, c'est que la collection Life, on peut la mettre vraiment, entre toutes les mains de personnes un peu ados, adultes pour, vraiment, se projeter, dedans, quoi. ouais, puis vu qu'à chaque fois, c'est des belles histoires où le thème de la communication est soit présent en premier plan, soit sous-jacent, là, c'est ça, hein, c'est la communication de manière moderne. Comme tu disais, certains mettent plus d'importance sur tel ou tel terme,
mettre plus d'attente sur telle phrase lancée par quelqu'un. Et du coup, avec ce côté, on est par message, on est derrière un écran, mais on n'est plus face à quelqu'un. Comment les relations se passent quand ça ne passe plus en face à face, comment faire. Et ce thème-là est toujours sous-jacent, comme je dis, parce qu'on est centré sur 2 personnages et une histoire en particulier. Mais du coup, ça ramène plein d'histoires actuelles, finalement, derrière. Ah Et, bah, c'est pour ça que le collection Life porte très bien son nom pour ça. oui, ouais, bah, c'est des moments de vie, quoi. C'est des Voilà. moments de vie à l'instant T que soit on a connu, soit on connaîtra peut-être, ou on en a entendu parler et tout ça, ça laisse pas, de marbre, en tout cas. Il y a beaucoup d'hypersexualisation aussi aujourd'hui, donc c'est super chouette d'aborder un côté où ça marche moins bien. Oui, Ouais. c'est vrai. Tout à fait. Non, vraiment, c'est un petit, c'est un coup de cœur et c'est vraiment, c'est ni la faute de l'un ni la faute de l'autre. C'est vraiment, ils vont essayer de voir, comment mieux communiquer parce que finalement, cette tension, enfin ce problème-là qu'elle a identifié comme un problème de relations sexuelles devient vraiment un problème au quotidien et ça met un froid entre eux et il y a Ouais. des non-dits et ça gangrène, quoi. C'est vraiment, Et du coup, on se rend compte qu'avec son collègue, ils sont au même point, mais pas pour les mêmes raisons. Et c'est ça aussi, oui. c'est bien. Du coup, on a une autre vision du comment on peut en arriver là, pourquoi. C'est pas mal. Ouais, non, c'est très bien et donc le tome 3 sort le 21 mai. Donc voilà, je pense que ce sera une série courte. On est encore en 6 tomes pour l'instant au Japon, mais je pense que ce sera moins de 10 tomes. Donc voilà pour Corps solitaire. Avant de passer à No Guns Live, je vous rappelle juste que durant le chat, vous serez tiré au sort pour gagner des... Alors, j'ai perdu mon effet. Des filtres Instagram pour prendre des photos. En fait, vous mettez votre téléphone et hop, ce sont des filtres physiques Instagram de la série comme les autres. Vous pourrez gagner également un ex-libris de Generic Column Generic Romance. Tout va bien. Et vous pourrez gagner également le tome 1 de No Guns Live dont nous allons parler juste après et le tome 1 de Letterby. Pour ça, rien de plus simple, il suffit juste d'être dans le chat et voilà, pas de soucis. Ah oui, il y a un petit duel, Love Fragrance, c'est quand même le meilleur. Écoutez, il y en a pour tous les goûts. Hein. Ouais, c'est totalement différent. C'est plus léger, Love Fragrance. Ouais. C'est plus léger, plus souriant, tandis que On là, est c'est plus quand même sur de la comédie romantique. Ouais, voilà, c'est ça. pense. Là, on est plutôt sur un drame, mine de rien. Ouais. L'adaptation ciné serait un peu drame. Donc voilà, merci beaucoup. Et donc maintenant, on va passer, alors là, rien à voir, la romance, on n'y est pas trop, mais bon, No Guns Life qui est sorti en juin 2016, donc il y a maintenant 5 ans. Il y a 10 tomes qui sont parus et il y aura 13 tomes en tout. Donc voilà, et le 10e tome est sorti juste début mars. Donc alors, mais qu'est-ce que c'est que No Guns Life et donc ce héros, Juzo, avec une tête de gun à la place de la tête. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, No Guns Life, on est déjà dans un univers cyberpunk. Donc, le cyberpunk, c'est ce côté ultra futuriste. Les technologies ont tellement évolué qu'on a pu les greffer sur les humains. Alors parfois pour les sauver, parce qu'il leur manquait un bras, une jambe. Donc on est vraiment sur ce principe d'humains transformés, d'humains mécanisés. Dans la série, on les appelle les Extend. Juzo, c'est un Extend un peu particulier parce que lui, il a carrément une tête de revolver, enfin un revolver à la place de la tête plutôt. On découvre petit à petit que c'est parce qu'il a un passé militaire aussi, ouais, qui fait partie des transformations les plus extrêmes quand même, que ce soit en termes de capacité ou des plus aboutis. ou de changements effectivement corporels. Et on va le suivre à travers son métier parce que lui, en fait, il est détective privé. Mais un peu particulier parce qu'il ne s'occupe que des affaires qui mettent en cause ou qui concernent des personnes ayant des extensions. Et du coup, ça va l'emmener souvent
à la rencontre de la société qui gère un peu toute cette production de matériel, de prothèses, la société Beruren. Alors, il y a beaucoup de mots un peu allemands Ouais, c'est dedans. rigolo. Hein. Ça ramène ce côté un peu, je sais pas, un peu métal peut-être, un peu rock, un peu tout ça, mais ça participe pas mal à l'ambiance. Alors, le pitch de départ, c'est que dans cet univers, lui, un jour, reçoit un client qui est poursuivi pour avoir enlevé un enfant et qui lui demande de protéger cet enfant. On va découvrir que cet enfant n'est pas n'importe qui, puisqu'il a une importance toute particulière pour la société Beruren, puisqu'il disposerait d'une nouvelle prothèse capable de pirater, de maîtriser les autres extends à travers leur cerveau auxiliaire et du coup de les diriger à distance. Donc ça met en cause du coup plein de choses qu'on n'ose pas imaginer au départ, c'est-à-dire que j'ai un bras mécanique, ça me permet d'avoir un bras parce que je l'avais plus, mais si on commence à en prendre le contrôle à distance et que j'en suis plus maître, qu'est-ce que ça Est-ce peut qu'on n'aurait donner? pas une armée? Est-ce que ça ferait pas une armée Voilà. contrôlée par quelqu'un? Voilà, donc il y a tout ça. Et alors, on a vraiment, quand je disais cyberpunk, cette ambiance technologie de partout, en même temps de la ville un peu dégueulasse, comme on retrouve dans ces films à la Judge Dredd, à tout ça, où tu as vraiment ce côté, même dans le cinquième élément, les bas-fonds de la ville un peu sales, parce qu'on a la pollution, on a tout ça. Ouais, et puis surtout, je crois qu'on est vraiment post Troisième Guerre mondiale, non? Il me semble Ouais, vraiment qu'on est. Et d'ailleurs, je me demande, si c'est pas pour ça que c'est en allemand par référence à, ouais, mais peut-être, on est c'est en possible, mode ouais, Troisième Guerre post Troisième Guerre mondiale, et finalement, il y en a un seul qui s'en est sorti, et c'est la Beruren, et qui a fait fortune parce que elle était spécialisée dans les armements, et qu'à un moment donné, pour gagner la guerre, de mémoire, il fallait que bah, qu'on mette des externes un peu partout pour gagner, et c'est pour ça qu'après. Putain, j'ai une réminiscence de ça. Et donc, c'est pour ça qu'après, ceux qui ont été finalement engrainés pour gagner la guerre et à qui on a mis des externes un peu partout se retrouvent un peu délaissés et aussi très. Enfin, c'est un détail, mais qui va avoir son importance. Ils sont tous addicts à la clope. Oui, À la clope oui, alors des clopes un peu particulières parce qu'elles particulière, servent ouais. de sédatif pour mieux accepter les extensions, Ouais. si je me souviens bien de ce Ouais, les détail. greffes et tout ça, parce que c'est pas agréable. Et donc, en plus, ils sont un peu comme des parias. C'est eux qui ont sauvé la Ouais, société. Et finalement, on les met dans les bas-fonds, dans les bas quartiers, comme tu dis, alors que sans eux, la guerre aurait été perdue. Je ne sais pas si elle est vraiment gagnée quand on voit l'état de la société, mais oui, c'était ça. Et là, c'est. Ouais. et alors c'est vraiment puissant en plus, que ce soit alors dans le dessin, parce que les scènes d'action, vous prenez à chaque fois une claque sur certaines doubles pages où quand Juzo commence à lâcher les watts, ça envoie sévère. Il y a vraiment les thèmes classiques, on va dire, du cyberpunk qui sont abordés. C'est l'association homme-machine, qu'est-ce que ça peut donner? Est-ce que les machines pensent d'elles-mêmes, ou est-ce que c'est pas en donnant plus de puissance aux hommes à travers ces extensions, c'est pas juste réveiller le diable et l'équiper un peu mieux? Voilà, c'est du coup passionnant parce qu'en même temps, on a ce paradoxe dans l'ambiance, c'est-à-dire que Juzo, il fonctionne comme un vieux détective privé. Mm. À l'ancienne, on a l'impression de se retrouver dans un film des années 30 à la Dick Tracy et compagnie. C'est vraiment le mec qui a des principes, qui a toujours la clope au bec, alors pour une certaine raison du coup, mais c'est devenu un running gag tout le long parce que quand il a plus de clope, il est pas Ah, il bien. est pas bien. Ah, il est pas bien du tout. Pas bien du tout, du tout, du Donc, tout. ouais, on dirait presque Indiana Jones quand il perd son chapeau, il y a un truc comme ça. Mais non, du coup, il y a vraiment une vraie ambiance, un vrai contexte qui est très bien posé, qui est super bien fait pour ça. Et c'est immersif au possible. C'est immersif au possible. Alors, c'est noir, hein, c'est plutôt Ah oui, sombre c'est sombre. comme ambiance et puis comme message sur la mentalité de l'être humain, on va pas se mentir. Mais C'est un peu ce qu'ils disent là sur le chat. C'est un peu triste. Ça fait un peu comme pour les gueules cassées qui sont battues, qui ont été mis de ouais, côté. Tout ça, c'est clairement ouais. dans le même esprit. Et il y en a quelques-uns qui demandaient si on pouvait le comparer à Levius ou à Smoking Parade. Plus Levius, peut-être. Plus Lévius. Ouais, Plus Lévius, ouais, dans l'ambiance. Lévius qui est alors très action, surtout sur les combats. Smoking Parade, il y a plus le côté un peu fou. ouais.
Là, C'est on ce est que quand j'allais même dire, sur un et univers qui a beaucoup des plus règles sanguin. technologiques. Le Smoking Parade, on est plus sur du pouvoir un peu fantastique. Là, on est vraiment sur de la technologie. Après, on peut s'en rapprocher aussi pour ce côté. Les méchants, il y en a certains, ils sont complètement fous. Hein. Ah oui, Les oui, méchants, ils complètement, deviennent oui. complètement déments. Notamment dans No Guns Life, celle qui a des espèces de pattes d'araignée qui veut se venger à un moment donné. Enfin voilà. Donc ouais, ça peut se rapprocher, mais plus de Livius quand même. Ouais, je suis d'accord. Smoking Cette Parade, ambiance société c'est plutôt autre futuriste. chose. C'est carrément autre Ouais. chose, un univers sombre, mais à part ça, c'est quand même deux titres bien différents. Mais pour rester dans le cyberpunk, ouais, les vues, c'est peut-être mieux. Ouais. Et ce qui est cool avec No Guns Live, c'est que quand on voit la tête de Juzo, on se dit, enfin, tu vois, on parlait d'identification dans Corps Solitaire, c'est un peu plus compliqué Ouais. pour Juzo. Mais finalement, en fait, comme il a ces mimiques très humaines, de vouloir fumer, de quand on lui amène le gamin là, mais lui il est là, mais attends, je vais pas m'occuper d'un gamin. Enfin, il y a ce côté très, en fait, un peu Léon. Ouais. Ouais, il Un- est vraiment personnifié à fond à travers sa gestuelle, ses manies qu'il a. Et puis finalement, c'est le mec qui est peut-être le plus transformé dans l'idée de la série au début, en tout cas. Et c'est peut-être le plus humain dans l'histoire. Donc il y a ça aussi qui est pas mal. C'est vraiment ça. Ouais. Lui, c'est peut-être le mec qui a le plus d'empathie envers les Ouais, autres, c'est qui ça. est le plus transformé. Et peut-être un peu gauche parce que humainement, il a, comme on Il a des dit, lacunes. disons qu'avec une tête comme ça, pour se faire des amis, c'est pas très engageant, c'est vrai. Mais que du coup, au final, être avec cette personne, enfin cet enfant, ça va lui permettre aussi de montrer des côtés humains qu'il a tout naturellement, mais que personne va chercher Ouais. d'habitude, quoi. Et effectivement, c'est rigolo. Oui, on a beaucoup de titres avec des clopes entre Kowloon Generic Romance, Oui. Cigarette and Cherry et No Guns Life. C'est vrai qu'on a quelques titres. On pourra faire un thème clope la fois prochaine. Alors, en petit tips, il paraît que la clope plus la pastèque, c'est génial, mais Oui, il paraît. dans Une Kowloon. petite recette que vous pourrez retrouver le 21 mai en librairie. Donc voilà, donc No Guns Life. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose dessus? Non, c'est juste un énorme coup de cœur, que ce soit graphique ou scénaristique, parce que l'histoire en plus avance petit à petit. On a son passé qui se révèle pas tout d'un coup, donc il y a vraiment un bon rythme. Donc tous les volumes sont plaisants à lire, parce que dans tous les volumes, on est On apprend abreuvé encore. d'histoire, on apprend des choses. Ouais. Ouais, le fil rouge continue à se Ouais. dénouer petit à petit, ouais. Moi, je me rappelle la Berouron, au début, ça m'avait fait penser à la Shinra dans Final Fantasy VII. Oui. Je me Oui. suis dit, du coup, j'ai été en mode, oh là là, j'adore. Enfin, c'est un univers un peu particulier. Donc, No Guns Life. Il y a aussi un animé qui est sur Wakanim. Oula, peut-être que je me trompe, mais je crois que c'est sur Wakanim. Je saurais pas te dire. Sur C'est pas les sur animés, ADN, ça c'est j'avoue que... sûr, mais je crois que c'est sur Wakanim. Donc voilà. Mais d'abord le manga, bien évidemment. Donc voilà, laissez-vous tenter. 10 tomes et ce sera terminé en 13 tomes. Le 10e est sorti en mars et le 11e sort début septembre. Donc on À un approche moment de la fin. donné, vous aviez partagé, je crois, un buste qui avait été fait de Juzo. Alors, si vous retrouvez les images, je vous invite à aller chercher les gens parce que, juste pour le plaisir des yeux, il y a un buste qui a été fait de Juzo et de sa tête de revolver qui est absolument phénoménal. Ah, il faudrait que je le retrouve là comme ça. Bon, on vous Ouais. le mettra peut-être dans les liens. Donc voilà, et pas de souci, hein, vous n'êtes pas obligé d'aimer toutes les séries qu'on présente. C'est plus pour vous faire découvrir l'entièreté du catalogue. Donc après No Guns Life, on revient sur la dernière nouveauté du mois de mai dont tu voulais Ouais, nous parler. je l'ai là. Ah, moi aussi. Ouais. Ivre du Japon. Livre Euh, du donc, Japon, ouais. donc c'est un one-shot par notre ami JP Nishi Ouais. qui avait sorti chez nous déjà à Nos Amours, une série en 3 tomes. Où en fait, là, JP Nishi donc, est un japonais. Je vais te laisser le pitcher, Vas-y. hein, parce que tu pitches beaucoup mieux que moi. Mais donc, est un auteur de manga japonais. Et en fait, il raconte sa vie. Et là, dans À nous amours, c'était sa rencontre avec sa femme, Karen, qui est donc journaliste. Et donc, leur rencontre au Japon, leur enfant, la vie en société, en couple. Et aussi le choc des cultures entre une Française et un Japonais plus être en couple. Voilà, ça donne lieu à plein de choses très très drôles. Donc ça, c'était en 3 tomes. C'est terminé il y a 2 ans, me semble-t-il. Et donc là, il nous revient avec Ivre du Japon. Voilà, parce que alors Ça lui, parle de saké? ouais,
Lui, il a déjà écrit pas mal sur sa vie en France, pour le coup, Positif, notamment à Paris. Et là, il va plus se faire juste le porte-plume, on va dire, pour sa femme qui raconte, elle, sa découverte du Japon. Alors, c'est marrant parce qu'on se retrouve très facilement dedans, dans toutes ces découvertes. Comme moi, par exemple, je suis parti en septembre 2019 là-bas pour la première fois. Ce choc de culture quand tu arrives là-bas. Elle a fait je ne sais pas combien d'allers-retours avant de vivre là-bas, tellement elle était passionnée par le truc. Elle a réussi à inclure un peu son travail au milieu. Et du coup, ça va être vraiment ce quotidien, ce fait de découverte de choses qui sont complètement différentes de notre façon de vivre en France. Et ces choses qui vont l'étonner, qui vont la passionner. Donc c'est plein de petites anecdotes. Après, on pousse aussi un peu plus loin parce que on va même aller jusqu'à quand elle aura 2 enfants qu'elle doit éduquer au Japon. Donc c'est pareil, c'est pas du tout la même façon de faire qu'en France. Donc voilà, c'est vraiment une manière de découvrir ce personnage, elle qui est pétillante au possible, mais aussi cette petite comparaison France-Japon de la vie de tous les jours, de différents phénomènes de mode, de comment on aborde les choses dans le quotidien dans les 2 pays, mais là vraiment centré sur le Japon parce qu'elle est passionnée du Japon, elle est partie vivre là-bas. Et tout ça à travers un dessin qui est rondouillard, on est presque dans de la petite caricature, mais justement ça amène ce peps, ce pétillant à ces petits chapitres un peu courts, parce que chaque chapitre amène un nouveau sujet, une nouvelle anecdote en quelque sorte. Et du coup, c'est hyper agréable à lire. Ça peut se lire en plein de fois en fait. C'est le livre de chevet qu'on pose où on s'amuse à découvrir un petit chapitre sur sa vie à elle, sur ses découvertes à telle ou telle époque. Et c'est génial pour ça. Ouais. Et alors, attends, j'en profite juste parce que j'ai vu qu'il y avait un certain Vincent de BDFUG qui avait commenté. Donc, Encore lui. encore lui, vu que tu es là, Vincent, on te souhaite un très bon anniversaire quand même. Et donc oui, tu as carrément tout dit. Et ouais, ce qui est vraiment cool, c'est qu'en plus, Ivre du Japon, ça nous fait rentrer donc dans la famille japonaise, effectivement, comme il y a Livre Manga qui demandait. C'est vrai que ça nous donne un aperçu un peu de comment ça fonctionne et tout ça, surtout dans À nos amours également sur le couple. Et là, c'est plutôt sur la famille. Mais ce qui est cool aussi, c'est qu'on voit le passage du temps, enfin de la technologie et tout ça, parce que finalement, elle est arrivée au Japon quand elle avait 26 ans sur un coup de tête, hein, parce que du coup, elle bossait trop. Les 5 semaines de vacances, elle a dit je pars au Japon. Ouais, voilà, c'est ça. Oh, j'ai envie de gratte-ciel, mais pas les États-Unis. Bon, allez, Japon. Elle y va en plus sans trop d'envie et tout. C'est plutôt, bah, allez, hop, on fait ça et tout ça. Et donc, du coup, gros coup de cœur. Et c'est drôle parce que du coup, on voit vraiment son coup de cœur avec elle, quoi. Enfin, qu'est-ce qu'elle a aimé, qu'est-ce qu'elle n'a pas aimé. Enfin, c'est vraiment. Parce qu'elle est assez honnête aussi sur des trucs qui sont totalement à l'opposé de nous et qui parfois nous semblent totalement ubuesques et par rapport à notre culture. Donc et on voit le temps passer jusqu'à maintenant, quoi. Donc c'est vraiment chouette. Et oui, c'est déjà disponible puisque c'est sorti ce vendredi. C'est ça, le 7 mai. J'ai plus la date. Ouais, Le 7 mai, ouais. Vendredi 7 mai. Et donc, ça, alors, pour le coup, en plus, elle est, du coup, elle est française, elle a beaucoup moins de retenue que son mari. Oui. Même si lui a été en France, et du coup, ça amène vraiment des moments d'extase ou de folie dans certains chapitres. Quand elle parle de la technologie iPod ou comment elle appelle ça iMode. Ouais. iMode. Alors, faut revenir en 96, je crois. 96, ouais, où elle découvre ça, et c'est comment amener l'Internet sur les téléphones. Alors les Japonais, ils branchent une espèce de gros appareil Oui, c'est vrai. au cul de leur téléphone, ils ont l'Internet de partout, elle est sidérée, alors que tu mets en perspective avec un smartphone que tu as aujourd'hui qui te permet de tout faire. Donc il y a ce petit côté nostalgique et marrant du coup de l'ancienne technologie quand elle a débarqué là-bas. Et qui était il n'y a pas si longtemps non plus, en fait. Non, c'est là que tu te rends compte de l'évolution du truc aussi. Parce que c'était quoi? C'était en 99, donc c'était... Ah, quand même, ça fait 23 ans. Ouais, ça commence à faire, mais c'est vrai. Mais oui, ils avaient aussi les téléphones PHS. Oui, tout à fait. C'est là où j'ai découvert les téléphones PHS. Je ne connaissais, mais pas du tout. Ouais, non, moi non plus, on apprend plein de choses.
Ouais, donc voilà, donc c'est vraiment une immersion, à la fois temporelle, culturelle et aussi, personnelle parce que vraiment avant tout, enfin voilà, c'est une femme, qui débarque, qui tombe, enfin amoureuse du Japon et amoureuse de son mari, donc c'est vraiment drôle quoi. Enfin c'est frais, c'est drôle et surtout, ouais, comme tu dis Benoît, je trouve que ça se picore en fait. C'est Ouais, vraiment parce que, là où c'est vraiment bien fait, c'est que le découpage des chapitres fait que, on peut en lire un ou 2 et si on arrête un ou 2 jours et qu'on revient à la semaine d'après, c'est pas grave. On n'est pas perdu et tout et on redécouvre direct donc bah, c'est un côté voyage au Japon en fait. ouais, carrément. Voilà. Ah non, mais c'est clair, c'est vrai que pour une bonne initiation avant d'aller au Japon ou quoi que ce soit, vous savez, un Ouais. jour quand tout se rouvrira et tout ça et qu'on pourra faire plein de choses. Ah oui, parce que s'il y a bien un conseil, c'est avant d'aller au Japon, c'est d'en lire un petit peu sur la culture japonaise pour profiter plus, pas passer pour un newbie, hein, parce que ça, vous aurez toujours ce côté éberlué devant plein de choses là-bas. Mais justement, à travers des bouquins comme Livre du Japon, en apprendre un petit peu avant d'aller là-bas, pour déjà pas être impoli à certains moments, et Oui, puis non, c'est clair. surtout mieux comprendre certains pans de leur culture, certaines façons de faire, et du coup mieux profiter. Mais carrément et du coup, ça fait un super lien avec, oui, effectivement, vous l'avez remarqué, là, on est sur, la collection Kiko et Kiko, c'est une collection qu'on a fait chez Kana, en fait, justement pour un peu de découverte et tout ça et on a fait le japonais, non, attends. Le Japon en un coup d'œil, pardon Oui, et qui est du un coup, c'est un best-seller petit guide, absolu. ouais, c'est non, mais c'est plutôt chouette et on est même référencé dans des librairies de voyage. C'est vraiment un petit format, Japon en coup d'œil où ça vous apprend, vraiment les bases, l'essentiel de la culture japonaise et les trucs à pas faire, les trucs à faire, quelques mots de vocabulaire et tout donc ça et une immersion un petit peu plus, fictionnelle, on va dire, mais réelle et ben, foncez avec, Ivre du Japon. Voilà pour et donc ça, c'est sorti et c'est un one shot. C'est important aussi Ouais. à savoir, c'est, en un tome, vous avez, l'histoire complète, ce voyage, à travers le temps, sans souci. Voilà pour Livre du Japon. On continue, et on enchaîne sur ça m'a fait rire que tu aies Gleipnir, choisi on fait les celui-là. montagnes russes entre le dark, le pas dark. Ah ouais, grave, carrément. Ah là, il y en a pour tous les goûts, hein. Donc on passe sur Gleipnir qui est sorti peut-être? Ah non, en 2018. Ouais, Gleipnir. il a 4 ans, 5 ans aussi, celui-ci. Ouais. Et Alors c'est pourquoi pareil, tu choisis ce titre? Tiens. parce que c'était un coup de cœur en même temps que No Guns Life. Autant No Ouais. Guns Life, j'étais servi en cyberpunk, en robot, en machine, tout ça. Autant là, dans le côté fantastique, polar bien sombre, qui un peu de survival aussi, m'avait fait énormément plaisir. Alors, on va pas nier non plus, parce que je vais voir venir les commentaires dans le chat, le côté très sexy et du coup équi du titre par moment. Oui. Moi, ça m'a pas dérangé. Certains, j'avais lu des critiques qui disaient il y en a un peu trop, c'est un peu facile. Je trouve que ça se justifie au fil des volumes. Donc là-dessus, c'est mon avis, comme d'habitude. Hein, je donne qu'un avis, je donne pas une vérité absolue. Et du coup, ce titre est génial à plein d'abords. Déjà parce que le monstre. Alors, je vais pitcher le manga avant d'en parler en Vas-y, fait. vas-y. On suit, alors la prononciation, Shuichi, Oui, Kagaya, oui. qui a la capacité de se transformer en gros monstre. Si tu as la couverture, comme ça, on peut Ouais, voir le mais je monstre. pense qu'il y a des petites photos qui sont en train en plus de Ouais. passer. Et du coup, alors, ce monstre a une espèce d'allure de grosse poupée avec des dents. On sent Grosse mascotte, tu sais ouais, les grosses grosse mascotte mascottes, comme que tu ça. peux rentrer dedans? Voilà. Mais c'est un monstre. Pour lui, en tout cas, quand il se transforme comme ça, le perçoit vraiment comme une abomination, comme quelque chose de vraiment moche, pas bien. Et il cache ça absolument aux autres. C'est-à-dire que personne ne sait qu'il est capable de se transformer jusqu'au jour où, forcément, il faut un début d'histoire, il va sauver une camarade de classe d'un incendie. Sauf que pour survivre dans l'incendie et la sauver, il n'a pas le choix que de se transformer. Euh, c'est la rencontre entre les deux qui déclenche tout. Elle, au lieu de partir en courant et de crier partout que lui est capable de se transformer en monstre, elle va lui dire je peux faire quelque chose pour toi et tu peux faire quelque chose pour moi. Et les deux vont partir dans une quête de réponse. Lui, pourquoi il se transforme en monstre? D'où vient ça? D'où vient cette Et comment faire pour s'en capacité? débarrasser aussi? Comment faire pour s'en débarrasser aussi?
Et elle, surtout, elle a une histoire familiale qui est, pour le coup, encore plus monstrueuse que lui ne l'est, puisque sa sœur, elle, a tué sa famille, a tué les parents, et elle recherche cette sœur pour la tuer. Donc on est vraiment dans le dark, on est vraiment dans le sans concession. Ouais, complètement. Voilà, et les deux vont partir en quête de réponse. Ça va les entraîner à la rencontre de plein de personnages pas forcément sains, pas forcément ennemis non plus, pour le coup. Et on est du coup lancé dans cette quête de réponse à leur suite. C'est génial. C'est génial parce que c'est très défouloir comme titre. C'est-à-dire qu'elle, elle a ce côté complètement machiavélique qui est génial. C'est-à-dire que pour une fois, c'est l'héroïne qui envoie du pâté et qui a les plans un peu horribles en tête et qui est prête à tout pour réussir. Et c'est bien parce que ça fait un personnage féminin un peu fort. Un peu badass, ouais. Ouais, un peu badass. Et en même temps, il y a ce paradoxe que c'est lui qui se transforme en monstre et c'est peut-être presque elle plus le monstre dans l'idée. Ouais, parce que finalement, pour que tout le monde ait bien compris, en fait, c'est ça aussi qui fait un peu équi derrière, c'est que c'est juste le fait qu'elle rentre Oui, dans lui. En fait, on disait mascotte, parce que lui, voilà. il a une fermeture dans le dos quand il est transformé en monstre, et elle peut rentrer dans ce costume, en C'est gros. ça. Alors, je vous rassure, le dessin a très ce côté chair quand Oui, elle oui, rentre. oui, Non, ça fait pas de tissu du tout. Donc, ça rajoute vraiment ce côté gluant du truc. oui, c'est ça. Et du coup, elle prend un peu contrôle de lui et de sa force. Et surtout, à eux 2, ils sont quand même vachement plus forts que quand lui, il Ouais, est solo, quoi. C'est ça aussi qui est intéressant, c'est pas juste bon, déjà peut-être qu'en plus elle le maîtrise un peu, donc du coup elle le force à faire certaines choses parfois, mais c'est surtout que la force est carrément, décuplée et ils sont bien plus malins, quoi. Mm. Et du coup, ouais, c'est vraiment, il y a des gros moments de baston, et en même temps, il y a une histoire qui se révèle petit à petit avec l'arrivée d'autres personnages, notamment d'un personnage en particulier, je crois que c'est au 2e ou 3e volume. Et ben, on est intrigué, on est pris à la suite, on a envie d'avoir cette réponse, et de découvrir surtout les autres personnages et leurs différences à eux aussi, puisqu'ils sont pas forcément seuls dans cette quête de réponse. Ouais. C'est vraiment une double recherche, enfin, ouais, comme tu disais, c'est vraiment une double recherche. Elle qui cherche quelque chose, donc sa sœur, pour pouvoir, j'imagine comprendre, puis la tuer. Et Oui, lui, du coup, effectivement, d'où ça vient, enfin, pourquoi il s'est réveillé un jour comme ça, parce que c'est pas très, c'est un peu, pénalisant, on va dire, quand tu es un jeune, adolescent, assez ordinaire, ni le plus beau, ni le plus intelligent, ni rien. finalement, Donc on se fait un peu remonter Norman, nous, à l'adolescence. bah, oui, c'est ça, mais du coup, même si on était normaux, on s'est pas transformé en mascotte, toute dégueu. Et sinon aussi, il y a un animé, donc il y a la saison 1 qui est sortie sur, Wakanim, et a priori, si tout va bien, il y aurait une saison 2. En fait, ça dépend de l'avancement du manga. Il Oui, y a parce le que le tome manga sort assez lentement, pour le Ouais, coup. ouais, le tome 9 normalement va sortir là, le 27 août. Et du coup, si ça avance bien le manga, il y aura une saison 2 en juillet 2022. Donc on n'y est pas encore, mais voilà. Mais la saison 1, elle était aussi très, très belle, donc hésitez pas sur Wakanim à regarder. Et là, pour l'instant, il y a, 8 tomes. Ouais, il y a que 8 tomes Ouais. pour le moment. Le prochain, c'est fin août. Et ouais, et le dessin est juste, magnifique. Enfin, il est hyper chouette. C'est vraiment dark. C'est vraiment dark avec cette mascotte, qui est pas jolie en fait, hein. Enfin, elle paraît assez kawaii, mais en fait, bon, pas Pas vraiment, du tout. vraiment quoi. Ah, vraiment, les passages de l'animé quand elle rentre dans la mascotte, c'est abusé et gênant, ouais. Bah, c'est Alors, peut-être pour c'est la ça, à mon différence de avis. l'animé et du manga, effectivement. Ouais, voilà, c'est ça. Dans le manga, c'est pas. Effectivement, il y a quelques cases qui sont un peu suggestives. Comme tu disais, c'est que c'est gluant, quoi. À un moment donné, elle rentre dedans. Ouais. Mais voilà, c'est pas. On a connu bien pire dans des mangas où qui avait pas du tout dit comme du eki, qui était juste du shonen pour ce genre de choses, quoi. Donc voilà, donc foncez sur Gleipnir. Je vous rappelle, juste avant qu'on passe aux 2 derniers titres, ce que vous pouvez gagner. Donc vous pouvez gagner aujourd'hui, juste en étant sur le chat, ce qui est déjà bien, je trouve, un Ex Libris de Kowloon Generic Romance, le tome 1 de No Guns Life, le tome 1 de Letterby et les petits filtres Polaroid Instagram de Comme les autres. Voilà, voilà.
Et donc là, tu nous as fait partir en 2003 Ouais. avec Allez. un manga, un bon shonen, un bon vieux shonen qui s'appelle Meir. Meir Ouais. pour Merchant Awaken Romance. Alors là, c'est quand tu m'as dit, tu peux aussi faire dans tes souvenirs, dans le fond de catalogue, les deux qui arrivent, je ne pouvais pas passer à côté. Déjà parce que c'est très personnel, mais c'est mes débuts de libraire, on va dire. Et c'était l'époque où le shonen était déjà en plein boom avec le Naruto qui n'était pas fini, avec tout ça. Et c'est des séries qui m'ont marqué, que ce soit graphiquement, que ce soit voilà, qui avait un petit temps d'avance aussi, par exemple pour Mar, parce que très spécifiquement Mar, c'est un isekai. Avant la déferlante qu'on a maintenant C'est vrai. de ce type d'histoire. Pour rappel, l'isekai, c'est un genre où le héros ou le personnage principal, le héros ou l'héroïne, du coup, ne genreront pas l'histoire, se retrouve transporté dans un autre monde et va devoir accomplir une quête pour revenir. Voilà, c'est alors soit une résurrection, soit une réincarnation, soit il passe un portail comme dans Mar, pour le coup, parce que Ginta, on a ce jeune collégien ou lycéen, je ne sais plus d'ailleurs. Collégien, il me semble. Collégien, ouais, Ouais, il me semble. qui rêve d'aventure. Lui, son rêve, c'est de devenir alors le preux chevalier, de sauver la princesse. Et un jour, dans la salle de classe, un portail va s'ouvrir. Et lui qui rêve d'aventure va être le seul à dire « je le franchis ». Et il va se retrouver dans le monde de Mar, découvrir qu'il a la capacité d'utiliser un peu de magie, mais surtout tomber sur un bilboquet. Ouais, un bilboquet enchanté qui parle comme un dandy anglais et qui va lui en mettre plein la tête tout le long et en même temps être son plus fidèle compagnon pour sauver la princesse. Donc on est vraiment dans l'isekai pur et dur. Il se retrouve dans un autre monde, il a une quête à accomplir. Il y a des parallèles avec les personnages, parce qu'il y a certains personnages qui ressemblent à des gens qu'il connaît dans son monde. Et puis après, au-delà du fait que ce soit un genre un peu particulier, c'est un super shonen. Super shonen avec un dessin très fin, classique, parce qu'on a les cheveux bien pointus, un peu à la Dragon Ball, on a tout ça, mais Dragon avec Quest même, ouais. Ouais, voilà, Dragon Quest aussi, ouais, des personnages, mais en même temps des personnages bien badass, parce que notamment Dorothy, la sorcière, qui devient une de ses compagnons à un moment donné, elle, c'est pareil, c'est le personnage féminin qui se laisse pas raconter des bobards et pas mener en bateau. Donc voilà, donc c'est la même époque, de la même teneur qu'un Hunter x Hunter dans ses débuts, parce qu'après Hunter x Hunter part beaucoup plus loin dans l'histoire, on est tous d'accord là-dessus. Mais voilà, on a un très bon shonen, c'est fini en 15 volumes. Tout à fait. Donc c'est pas non plus excessivement long, avec une vraie bonne fin. Je tiens à le préciser parce que c'est pas toujours qu'on a une bonne fin. Et puis un bon dessin classique, mais maîtrisé de A à Z. Nobuyuki Anzai m'avait bluffé à l'époque pour son dessin bien précis, bien ficelé. Ouais, il y avait ce côté aussi Shaman King qui se rapproche un peu par moment dans le dessin. C'est top. Et tu avais lu la suite, Mère Omega? Ouais, j'avais lu la suite, qui est la petite cerise sur le gâteau, on va dire, parce que c'est une espèce de chapitre bonus qui est en 3 ou 4 volumes. 4 volumes. 4 tomes, ouais. C'est pas le 1 là, mais 4 volumes. Qui est le petit plus. Alors la série de base se finit et se suffit en elle-même. Omega, et si on a vraiment aimé le petit bonus en 4 volumes qui est très plaisant à lire parce qu'on retrouve vraiment l'ambiance, mais qui manque peut-être un peu d'originalité du coup, puisqu'on reprend l'univers déjà connu. Mais si vous avez aimé, faites-vous plaisir là-dessus. Et alors du coup, je vais être très honnête, celui-là, je ne l'ai pas lu. Mais par contre, j'ai commencé à le lire tout à l'heure et je me suis dit, non, mais en fait, tu vas prendre le temps de bien le lire. Et du coup, voilà, je te remercie. Alors, pour tous ceux qui veulent, alors en plus, c'est du shonen vraiment à partir de 9-10 ans, sans problème, parce que c'est vrai que c'est pas des fois, les nouveaux shonen ont tendance à être peut-être un peu plus sombres maintenant. Oui. Alors c'est peut-être moi qui n'ai pas évolué avec les goûts des lecteurs aussi. Hein. Je suis peut-être encore en mode bisounours sur ce que lisent les enfants de 9-10 ans, mais
Mais celui-là passe sans problème à partir de 9-10 ans dans le contenu, dans tout ça, quoi. Donc, c'est toujours plaisant. Ah bah écoute, oui, complètement. Et non, mais c'est vrai que c'est un dessin qui a l'air vraiment cool. Il y a un petit truc Yu-Gi-Oh! J'ai lu qu'en fait, il avait fait juste avant Flame of Recca et qu'il Oui, s'était vachement inspiré de Yu Yu Hakusho, du ouais. coup. Donc là, quand tu vois les dessins, effectivement, tu sens l'inspiration. Donc voilà. Donc, une aventure dans une sorte de conte de fées. Parce que c'est ça, c'est un monde de contes de fées, c'est ça Alors, un on est peu? vraiment dans la fantaisie pure, en fait, parce qu'il D'accord. arrive dans un monde médiéval fantastique, pur et dur. Les chevaliers, la magie, le château, le roi, la princesse. Donc, c'est pour ça aussi que c'est facile d'abord pour un public jeune, parce qu'on est sur quelque chose de très codifié, assez classique, mais de bien fait. Donc, que demander de plus? Ouais, tout à fait, ouais, comme tout le monde dit là, effectivement maintenant, tout le monde, lit, à 9-10 ans l'Attaque des Titans, donc effectivement ça leur fera du bien, un petit peu de douceur finalement et d'aventure dans l'aventure. Et je crois que tu as Bulldop qui te dit: «Hello», qui Hello te dit Build-Up, bonjour. qu'on voit régulièrement à la librairie et qui fait des très belles vidéos, elle. Oui, tout à fait, et Ouais. on aime beaucoup Bulldop. Nous Et aussi des on fait. vidéos de folie avec ses 24 heures de. Ah les, marathons, les Ah bibliothèques. ouais, oh là là, alors ça, c'est quelque chose, ça. Oui, bah, je crois que oui, on a même, je crois qu'on avait participé avec, Jardin Secret me semble-t-il. Ouais. Mais je Tu peux vois, me moi tromper. qui stressais pour 1 heure et demie de vidéo, imaginez. Et tu fait pendant 24 heures? Ouais. Oh purée, et tu as mangé quand même? On te voyait Ah non, manger? non, j'ai pas fait, moi, mais Ah! moi j'étais déjà en stress pour un Switch d'1 heure, 1 heure et demie. Mais Alors, tu t'en sors très bien, oui, ça va. honnêtement, puis tu connais les bouquins contrairement à moi, donc Bah, de toute tout va façon, bien. en tant que libraire, j'ai toujours fonctionné comme ça. C'est au coup de cœur et au ressenti de la lecture. Donc, quand Ah on a bah, la écoute, passion et que ça se partage, ça fonctionne. bah, oui, et puis on a toujours des super spectateurs sur Twitch déjà, merci à tous. Et on termine par le gros dernier que tu voulais nous parler et qui Ouais, effectivement, ça m'a fait sourire quand tu as parlé de Letterby parce que ouais. terminé en 21 Il est tout tomes. là. Il est tout là. Même Ah le ouais, collector, tout ça. J'ai même encore. j'ai Alors, commencé ça, par cette série quand c'est j'ai pour toi et commencé. puis pour les lecteurs. Ça, c'est mes Ah restes oui, de purée. libraire, la vieille PLV qui date, que j'ai toujours à la maison. Mmh. La vieille PLV Letterby, ça va faire 2-3 jaloux, je pense, parce que Elle est magnifique. Ah ouais, mais ce Hiroyuki dessin, Asada, c'est, il a un trait qui est absolument mais bluffant, bluffant, bluffant. Il y a 2 auteurs en manga que je déifie dans le dessin. C'est il y a Hiroyuki Asada que j'adore et le dessinateur d'Aishield 21 dont j'ai perdu le ah, nom momentanément. Aidez-moi le chat s'il vous plaît, je l'ai plus en tête. l'auteur de High Shield, Euh, ça va venir, Bah, t'inquiète pas. Saitama aussi, enfin du coup One Punch Man, mais voilà. Il y a 2 auteurs. Et lui c'est pareil, je l'ai découvert en début de carrière de libraire. Ah, Murata, oui. Ah ouais, Murata, Yusuke Murata, merci. Et Hiroyuki Asada, ça a été la claque visuelle. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire ça en manga. Ce détail, cette poésie, cette élégance dans le dessin, dans les ambiances, avec les trames, avec tout ce qui s'amuse à mettre. Et c'est vraiment. Et pourtant, l'histoire, elle a un rythme lent, un rythme Ouais, posé, mais et pour le très coup, esthétique. mais hyper esthétique, à tel point que quand je suis parti au Japon, je me suis amusé Oh, waouh. à choper. Alors, j'ai fait un nombre de boutiques pour les trouver, les 2 artbooks Oh, waouh. de lui. Et juste pour le. J'avais demandé à Kana un jour, qui m'a pas répondu, tiens d'ailleurs, Ah, mais si vous j'étais pas là, aviez, c'est pour ça. si vous aviez édité ces artbooks. Oh, Et donc lui, c'est un illustrateur dans c'est la couleur magnifique. de folie. Il est vraiment bluffant dans tous les sens. Oh, c'est magnifique. J'aimerais trouver des Non, posters de lui d'ailleurs, de ces 4, mais bon, ça c'est mes petites envies perso. écoute, je prends note au cas où. Voilà. Alors pour le pitch de Letterby, parce qu'on va Oui, parler un peu de l'histoire quand même, on est dans un monde prisonnier de l'obscurité, c'est-à-dire qu'il y a plus de jour, il y a juste un énorme cristal qui flotte au-dessus de la capitale et qui illumine de manière très concentrique le monde dans lequel l'histoire se déroule, puisque la capitale est bien éclairée. Mais plus on s'éloigne, moins il y a de lumière, et donc plus on est dans le côté rural et pauvre de ce royaume. Le seul espoir qui circule, c'est à travers des Letterby. C'est des espèces de facteurs
Alors, on a ce côté grandiloquent, un peu comme dans le film avec Kevin Costner de Postman. Moins américain dans l'ambiance, je vous rassure. Et mieux que The Postman, quand même. Oui, voilà. Mais du coup, voilà, c'est ces letter B, ces facteurs qui, à travers les lettres, transmettent les sentiments des gens. Puisqu'on personnifie vraiment ou on matérialise plutôt vraiment les sentiments des gens à travers une espèce de magie ou d'énergie qui est transportée par ces lettres. Sauf que avec Letterby, c'est pas facile, puisque dans ce monde, il y a également des espèces d'insectes géants. Donc Letterby, c'est un peu l'aventure au péril de sa vie. Et notre héros, il s'appelle Lag. Lag, il a une particularité, c'est que avant d'être Letterby, il a été le premier colis d'un jeune Letterby qui s'appelait Gauche Suède dans l'histoire, abandonné par sa mère, déposé au pied d'une boîte aux lettres pour être transporté comme colis. Et ça va complètement définir sa destinée, puisque lui, son but, ça va être de devenir le Letterby comme son sauveur, Gauche Suède, qui, entre-temps, a disparu. Et qui est méga charismatique. Tu le vois pas beaucoup au ça. début du tome 1, Voilà. mais direct, le peu de pages que tu le vois, tu dis, Ouais. faut qu'on le retrouve. Enfin... Ça. Mais voilà. Et du coup, on va suivre cet apprentissage, ce passage vers la vie professionnelle et pas forcément. Enfin, il va être confronté à des problématiques d'adultes, Lag, parce qu'il va dans un métier qui est dangereux. Il va être confronté à des gens qui n'ont pas forcément des bonnes intentions, à des insectes géants terrifiants. Et en même temps, lui, c'est une petite boule de positivisme au milieu de tout ça. Il est absolument phénoménal. Il est un peu ingénu, mais ingénu mignon. Ouais. Alors, les scènes très drôles, c'est quand il pleure de bonheur, parce qu'il s'amuse à mettre des méga larmes qui coulent de partout. Et qui scintille un peu étincelante. Voilà, chaque Letterby a une espèce de compagnon avec lui. Alors, en général, c'est un animal. Lui, il va se trouver une espèce de petite fille créature qui est capable de changer ses cheveux en arme. Elle gère ses cheveux un peu comme un X-Men, un peu bizarre, qui, elle, ne pense qu'à la bouffe au départ. Donc elle le suit parce qu'il est capable de lui amener de la bouffe. Enfin bon, voilà, c'est des personnages tout mignon, tout marrant, en même temps d'une volonté à toute épreuve, dans un monde complètement envahi par l'obscurité. Et c'est là où c'est très fort, c'est qu'il s'amuse vraiment à jouer avec ce contre-jour régulièrement dans le dessin, où les zones éclairées, c'est pas forcément les zones blanches. Enfin, il y a vraiment de la surexposition à certains moments pour vraiment mettre en avant des flashs lumineux, des choses comme ça. Et l'effet qu'on a de luminosité sur les couvertures en couleur se retranscrit très bien aussi dans le noir et blanc à l'intérieur. Ouais, tout à fait. Il arrive juste avec le noir et blanc à faire vraiment des sensations de luminosité, enfin, c'est assez hallucinant. Avec un jeu de trame, avec un jeu de petits décors, comme des flocons de lumière qui s'amusent à mettre de temps en temps. C'est. Je sais pas si on les voit là. C'est bluffant. C'est fini en 20 tomes. 21, je crois. Il m'en manque un alors. Non, putain, moi j'avais des. Bon, alors peut-être que c'est moi. Non, mais c'est sûrement moi. Tu as raison. Alors, tu as peut-être 21 références parce que le tome 1 a été édité sous 2 éditions. Il y avait ça doit être ça alors. Tu avais eu une édition collector du tome 1. Que tu as aussi. Bah oui, en tant que collectionneur, forcément. Et c'est une pépite. Alors, ne pas s'attendre à il y a des scènes d'action, mais ne pas s'attendre à quelque chose d'hyper punchy ou autre comme on a maintenant. Il y a vraiment ce côté mélancolie, poésie de l'univers, presque philosophique dans la résolution de l'histoire au fil des tomes. Et en même temps hyper kawaii de ce personnage qui est au milieu, qui est juste là pour. Son but, c'est de devenir le meilleur Letterby et d'amener du bonheur aux gens. Le pitch de départ, c'est ça. Il veut devenir Letterby pour amener de l'espoir et du bonheur aux gens à travers les lettres. Donc c'est aussi pour ça que j'adore cette série. Ouais, c'est sûr que dit comme ça, c'est un peu compliqué de dire qu'on n'aime pas. Parce que du coup, on serait peut-être des mauvaises personnes. C'est nul, apporter de l'espoir. D'accord. Mais bon. Puis ça s'est senti comme j'en parle facilement. Donc, non, mais c'est. Non, mais. Et carrément, et surtout, c'est d'une beauté. Moi, je me rappelle de ça. Je crois que j'avais commencé à bosser en tant que libraire chez Cana, je crois. Ah, bah oui, c'est ça, 2009. C'était mon premier salon. Voilà, ça replonge dans le
Donc voilà, c'est magnifique. Letterby. Letterby, Letterby. Donc voilà un petit peu pour toutes les collections, mais quand même, on voulait. Désolée, j'ai un reflet. Il y a du soleil. Voilà, je suis à Paris et là, il y a un soleil à 20h23. Euh, il était temps. Et donc, du coup, juste, tu voulais parler de 3 autres mangas, mais qu'on avait déjà parlé Oui, dans les très anciennes, rapide, très rapide. trucs. Donc, je les sors de suite. Donc, il y a Love Fragrance. Love Fragrance, qui est l'ovni de la collection Life, enfin l'ovni on va dire dans le pitch départ de elle qui a des problèmes, elle sue beaucoup, elle aime pas, elle s'aime pas, mais lui, ça va être justement ce qu'il va kiffer parce que lui, c'est un nez, tout ça. Alors, c'est le côté déjanté des personnages, c'est le fait elle soit pas juste potiche à se laisser faire par lui, parce qu'alors lui est plutôt entreprenant, Ah oui. mais il n'y a pas ce côté qu'il peut y avoir dans certains mangas où elle se laisse faire. Non, elle y va parce qu'elle a envie, parce qu'elle est contente, parce qu'il lui apporte quelque chose. Et le côté hyper pétillant de cette comédie romantique, bah c'est pareil, ça fait du bien parce que eux, ils sont juste plein de bonne humeur, Ouais. plein de chouchous, plein de love, plein de tout ça. Alors, Et oui, c'est vraiment pétillant, c'est ça ça. donne, ça donne le sourire, Ouais, et surtout voilà, la couverture peut paraître suggestive en se disant: mais qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de la forcer», mais pas du tout, du tout. C'est pas juste du que tout. comme lui, c'est un nez, donc le mec qui fait tous les parfums et tout ça et qu'elle, elle dégage, des phéromones, des hormones, et qui dégage une odeur et qui fluctue selon ses émotions, c'est un parfait terrain d'expérience, pour lui et tout et C'est en ça. plus, il tombe très rapidement amoureux et elle est gênée parce qu'elle pense qu'elle pue alors que pas du tout. Et lui, il découvre qu'en fait, quand elle est heureuse, elle a une odeur hyper particulière. Oui. Et j'adore parce que ça m'enlève un souvenir complètement glauque quand j'avais lu le parfum Ah, de de Susskind. Skin, Ouais. ouais, qui m'avait laissé un souvenir très glauque des parfums. Et en fait, Ah cette oui, bah. série réhabilite un peu quelque chose dans mon esprit. Ah ouais, écoute, je suis Où contente. sentir un parfum, c'est pas si mal finalement. Ah, ça pourrait être un bon axe, ça. Vous avez été déprimé et angoissé par le parfum de Susskind, regardez. Le parfum peut Voilà. avoir des bonnes vertus. Ouais, Donc ouais. ça, voilà, c'est Donc, vraiment léger. ouais, Le voilà. 2e tome, vient de sortir, me semble-t-il, ou alors ne va pas Il y a tarder. bien un mois et quelques, quoi. Mais Ouais, d'accord. Ah bah oui, tant que ça. Oh, ça passe vite et ouais. donc le 3e tome ne va pas tarder à sortir. Après, tu nous avais parlé de j'ai sorti la mini PLV que vous allez recevoir pour le tome 10 de Ouais, Moriarty. Moriarty. Ah, je suis désolée, le soleil, c'était pas prévu, il a fait gris toute la journée. Pas du tout prévu. Et donc, le Moriarty, c'est tome juste 9 vient brillant. qui est sorti. Ouais, Moriarty, c'est juste brillant de se concentrer sur le méchant de Sherlock Holmes. Et si finalement il n'était pas juste un méchant machiavélique, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière, pourquoi il agit comme ça, dans un contexte historique c'est absolument bluffant, parce que c'est une autre vision de ce qu'on a habituellement de l'époque de Londres, époque victorienne, on va dire, pour schématiser. Et du coup, c'est le méchant, on le sait, parce qu'on ne nie pas qu'il il est pas tendre, mais en même temps, on comprend beaucoup mieux le personnage et ça amène une autre dimension à Sherlock Holmes. Et c'est génial pour ça. C'est génial pour ça, parce que c'est vraiment très très bien écrit en plus, Moriarty. Il y a vraiment une très très belle écriture de l'histoire et des personnages. Donc, Moriarty, tome 10. Je vous montre le tome 7 comme ça. Sherlock Holmes. Non, c'est pas Sherlock Holmes en plus. J'ai n'importe quoi. J'ai pas tous les tomes. Bon, ils sont tous badass. Les héros sont vraiment très très beaux. Ouais. Mais là, en fait, on voit pas grand chose avec ce rayon de soleil. Bref, donc Moriarty. Et le dernier, donc Le tu voulais dernier. faire un petit truc. Ouais, parce que vous en avez beaucoup parlé. Donc, Ouais, et qui est quand même voilà. trop cool. Mais c'est quand même trop cool. Déjà, rien qu'à sa couverture rose flashouille comme ça. C'est ça. Je sais pas si Euh, vous le voyez bien. Je suis désolée. C'est Bucket List of the Dead qui va et ça, arriver en librairie la semaine prochaine. ouais, Non, ce vendredi 14, oui. et qui va arriver avec un super, je ne sais pas si vous voyez, c'est un petit carnet où en fait c'est des bucket lists où tu pourras marquer tous les trucs que tu as envie de faire. Pas forcément avant de mourir ou avant l'attaque de zombies, mais tu pourras marquer tous tes trucs en mode to do et tout. Voilà. Et ça, c'est le truc complètement what the fuck de là qui va sortir. C'est génial parce que c'est complètement loufoque par moment. Dans le mec, il subit une attaque de zombies, mais il est juste content parce que ça lui permet de pas aller travailler.
C'est complètement inattendu à chaque page. On se demande ce qui va lui passer par la tête ou ce qu'il va découvrir. Et en même temps, c'est surtout lui qui est loufoque parce que l'ambiance zombie, pour le coup, est bien rendue quand même. Donc c'est génial parce que voilà, on est dans l'inattendu à chaque page et du coup, c'est une lecture complètement surprenante. Donc du coup, très prenante et très immersive parce que on est avide de savoir ce qu'il va nous inventer au prochain chapitre, tout simplement. Et c'est aussi par le scénariste Alice in Borderland. Ouais. Du coup, ça permet aussi de se dire que c'est... Oh là là, ma PLV qui va tomber. C'est aussi pour ça que le scénario est vraiment bien et c'est totalement décalé. Et les personnages, tu t'y attaches hyper vite. Et puis, il y a une scène où c'est l'attaque zombie et lui, il est tellement... Tu sais, il est chez lui et il veut aller faire les courses. Et lui, il est trop heureux. Il descend la gouttière en mode bam, bam. Et les voisins, je vous ramène un truc. Alors que tout le monde est en mode, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est la fin du monde. Et lui, il vit sa meilleure vie. Donc c'est vraiment détonnant et c'est vraiment très 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 drôle. Enfin, ça donne la patate. Oui, complètement. Ça donne la patate. Et pourtant, je ne suis pas un fan de zombies au départ, mais ça fonctionne très très bien justement ce côté décalé. Ouais, complètement. Ah non, c'est clair. C'est vraiment bien. Donc ça, franchement, foncez-y. Et si vous n'aimez pas les zombies, en fait, c'est pas vraiment grave parce que les zombies, c'est vraiment, c'est plus l'arrière-plan. C'est plutôt le background. Voilà, bon, bah, il y a une attaque de zombies, mais ça fait pas peur. C'est vraiment plus les relations humaines et aussi la fille qu'il va rencontrer. En fait, il va rencontrer une nana à un moment donné. Et du coup, lui, c'est plutôt purée, mais qu'est-ce que je vais faire avant qu'il y ait un zombie qui me tue? Bah voilà, elle lui fait toute sa liste hyper fun et la fille, ça va être qu'est-ce que je fais pour survivre? Donc en fait, on est en plus sur 2 trucs totalement différents et tout. C'est vraiment très, très, très drôle. Comment elle le snob, c'est absolument magnifique. Ah ouais, bah complètement. Mais genre, je pense qu'elle l'a vu, elle a identifié. Non, mais alors lui, il va me faire mourir en 2 minutes. Laisse tomber. Mais franchement, c'est super bien. Est-ce que je regarde le chat? Si vous avez des questions, on va récapituler rapidement tous les titres qu'on vous a présentés. Du coup, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas. Ouais, je m'étais noté juste un truc. Le format de Ivre du Japon, c'est pas un grand format bande dessinée. Hein. On Non, est t'es en plus. format A5, à peu près. Ouais, on est en format A5. Là, je vous mets juste à côté d'un manga normal, comme ça, vous voyez. C'est pas vraiment beaucoup plus, donc je suis pas sûre que ça vous choque beaucoup dans votre bibliothèque, sauf si c'est des tout petits. Et donc, du coup, on fait un petit récap. Et donc, oui, dans Bucket List, il y a franchement les zombies, c'est pas le premier truc. Enfin, vraiment non, pas. il n'y a rien de gore. Non, c'est plutôt drôle. Bizarrement drôle, en fait. On n'est pas jeunesse non plus, mais il n'y a rien de Ah gore. non, on Ceux n'est qui pas veulent pas jeunesse. lire. Ouais, non, c'est ça, on n'est pas, mais c'est pas Walking Dead, quoi. Ouais. Donc, si je reprends dans l'ordre, on a eu un shoujo tout doux, mais panier, qui est sorti en avril comme les autres. Donc, du coup, une histoire d'amour avec des personnes avec un handicap. Après, on a eu le fabuleusement poétique et esthétique Kowloon Generic Romance qui sort le 21 mai. Donc, à noter sur toutes les bonnes wishlists. Après, on a Corps solitaire, dont 3 tomes sont parus. Pardon, le 3e tome arrive le 21 mai également. Ouais. 2 tomes sont parus pour le moment de la collection Life. On a eu également No Guns Life, où il y a Dee avec notre héros à la tête en forme de pistolet. Et donc, on en est à 10 tomes pour le moment. On a parlé donc du one-shot Ivre du Japon. Hop, de J. Nifi et qui parle de sa femme qui est tombée amoureuse du Japon et de lui accessoirement, mais quand même. Gleipnir qui est... Je ne le trouve pas. Mince. Ah ben c'est ça, tu vois, je range pas bien. Ah si, il est là. Gleipnir, où du coup, insérez-vous dans une mascotte pour devenir badass et résoudre tous vos problèmes. Un petit retour dans le temps avec un shonen fini en 15 tomes mère, qui est vraiment très, très chouette et très facile à lire. Une douceur esthétique, poétique avec Letterby, dans un monde un petit peu de glace. Et voilà, et après donc Love Fragrance, Moriarty et Zomsan. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Je lis vite fait. Pardon. Hein. Ouh là là, attendez, bonsoir. Oui, Moriarty passe également sur Wakanim, effectivement. Tout à fait. Oui, il y a le sticker sur
sur le dernier volume qui Ouais, parle sur de le l'anime. tome 10, ouais, tout à fait. Retrouvez l'animé sur Wakanim. No Guns Life et Gleipnir sont aussi tous les deux sur Wakanim, tout à fait. Je regarde s'il y a d'autres questions. Ah, Zekouraz, tu avais gagné lors du dernier live et tu n'as rien reçu. Alors écoute, on a eu plein de soucis de mail et tout ça. Surtout, n'hésite pas à faire un petit MP et on va régler ça tout de suite. No problème, pas de soucis. Sylvain, oui, Ivre du Japon, c'est le même format que Hachoum, tout à fait. Chacha, est-ce qu'il y aura des versions collector de Love Fragrance? Je ne sais pas du tout. Je sais que la série est déjà terminée au Japon. Elle est terminée en 11 tomes. Donc, on va voir si ça fonctionne bien et tout. Pourquoi pas, mais en tout cas, c'est pas prévu pour le moment. Combien de temps prévu pour nos petits zombies? Ah, alors, Bucket List, c'est totalement en cours. Je crois qu'il y a déjà 6 ou 7 tomes au Japon. Donc, écoute, si ça continue, ça veut dire que c'est bien et on veut bien continuer. Un petit savon Ah oui, d'accord, un petit savon pour la fragrance en goodies. Oui. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a prévu d'autres collecteurs pour Moriarty? Non, il y en avait juste pour le tome 10 de mémoire. Je suis même plus sûre. Je ne sais pas du tout. Voilà. Voilà. Trop de souvenirs. Un petit goodies avec plaisir. Désolée, je lis un peu lentement. C'est pas très intéressant. Ah oui, un dernier truc pendant que je termine de lire. On vient juste de le recevoir aujourd'hui. Il sort le 28 mai. Peut-être que tu peux nous en dire 2 mots. Oui, alors Death Note, comme on connaît tous, à moins d'avoir déserté complètement les librairies ces 15 dernières années. Et là, ils reviennent, alors les 2 auteurs de départ, avec un recueil d'histoires courtes. C'est, alors en faire la pub, je suis pas sûr, parce que c'est hyper attendu dans tous les sens. Et surtout, c'est pas à lire. Et c'est surtout pas à lire avant d'avoir lu Death Note, quoi. Ouais, surtout Parce que tu te pas à spoil lire un peu quand même. Death Note. Alors on me pose souvent la question, donc Death Note c'est en 12 volumes la série de base. Il existe un 13e qui récapitule, parce que la série on va dire est plutôt complexe, qui récapitule bien les liens entre les personnages. Donc pour approfondir, c'est des espèces de, vous avez peut-être pas connu, mais les bonus sur les DVD. Les quoi? Les DVD quoi? Les DVD. Donc 12 volumes pour la série de base, le 13e, et celui-là se lit après. Et pareil, c'est replongé dedans, mais rien qu'à la couve, ça donne juste envie déjà. Ah ouais, non, ça va être juste magnifique. Et donc ça arrive le 28 mai. Donc voilà, je crois qu'après, c'était effectivement Sirène, c'est une série très chouette à notre catalogue, mais je suis certaine que là, on n'en a pas parlé ce soir, mais on en parlera sûrement une prochaine fois. Donc ça, vous inquiétez pas. Et n'hésitez pas aussi, si vous avez des questions sur l'animé, je peux peut-être y répondre, mais sinon, il y aura aussi des lives animés courant du mois de mai. Donc n'hésitez pas. Et surtout, dites-nous quand vous avez des titres qui vous ont plu, ça nous fait plaisir de voir si on vous a séduit ou pas du tout. Au contraire, s'il y a un titre qui vous a vraiment pas donné envie, voilà. N'hésitez pas. Pas des goûts trop chelous. Écoute, non, pour l'instant, non. Par contre, tu m'as donné envie de relire. Pour le coup. Oui, mais c'est subjectif, c'est ça qui est cool. Mais du coup, ça m'a donné envie de relire Letterby parce que je l'ai lu il y a très longtemps et tu m'as bien donné envie. Tant mieux. Bon, cool. Eh ben, écoutez, Benoît, merci pour tout. Merci à vous. C'était très cool que tu sois venu. M'avoir laissé parler de mes coups de cœur et de me donner mon avis sur les titres, parce que c'est jamais une vérité absolue, mais c'est ça qui est génial, cool. C'est ce boulot, c'est partager sa passion et nos coups de cœur. Donc je vais pas me plaindre, et du coup, quand ça se passe sous ce format-là et dans la bonne humeur, c'est top. Donc merci à vous. Écoute, merci à toi, c'était très très cool. Et écoute, j'espère que tu seras de retour peut-être en fin d'année, parce qu'on prépare un petit truc avec un peu le même format. Donc voilà. Écoute, donc deux fois bien passé, donc avec plaisir. Oui, c'est vrai, jamais 203, donc c'est bon. Bon, super. Eh ben, écoutez, merci à tous le live. N'hésitez pas si vous avez des questions ou autres. Voilà, n'hésitez pas. On est là sur le chat ou après ou en MP. N'hésitez pas. À bientôt. Bye bye. Merci à tous. Bonne soirée.